Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un investisseur très important dans l'histoire du capitalisme. Phil Fisher est reconnu comme le père de l'investissement axé sur la croissance. Il s'est démarqué avec son investissement dans Motorola qu'il a fait en 1955 et qu'il a gardé jusqu'à sa mort en 2004. Donc, c'est un investisseur à long terme, mais qui aime investir dans la technologie puis les titres en croissance, d'où le fait qu'on lui attribue la paternité de l'investissement axé sur la croissance. Si vous voulez, la raison pour laquelle je fais une série là, sur différents investisseurs célèbres, c'est parce qu'on a fait un quiz chez Hardbacon où vous répondez à quelques questions et on vous dit quel investisseur célèbre vous êtes ou à quel investisseur célèbre vous ressemblez. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes un Philip Fisher ou un Warren Buffett ou un Benjamin Graham, etc., là, il y en a plusieurs, je vous invite à cliquer le lien qui est associé là, à la vidéo. Puis ça va vous mener à notre petit quiz. Vous pouvez faire le quiz puis me dire dans les commentaires, vous êtes quel investisseur célèbre êtes-vous? Êtes-vous un Philip Fisher? Êtes-vous un Warren Buffett, etc.? Donc, allez faire ça et revenez ou finissez la vidéo puis allez faire le quiz après, peu importe. Donc, Philip Fisher, pour revenir à lui, donc, il est né en 1907. C'est un investisseur américain et ce qu'il aimait, c'est investir dans des entreprises qui avaient un beau potentiel de croissance. Donc, lui, il regarde moins le prix. À l'époque où il a investi dans Motorola, qui était son meilleur investissement à vie, le ratio court-bénéfice de Motorola était de 20. Là, bon, dans un marché comme aujourd'hui, c'est pas si cher payé que ça. Mais à l'époque, le ratio court-bénéfice moyen était de 10. Donc, c'était quand même très, très cher. Mais lui avait identifié des avantages dans Motorola. Une chose que Phil Fisher aimait beaucoup, c'est les entreprises qui investissent beaucoup en recherche et développement. Parce que pour soutenir une croissance supérieure au marché, il faut innover. Et l'autre chose, c'est que Phil Fisher disait que le meilleur moment pour vendre une action, c'était jamais. Donc, il ne voulait pas investir dans une entreprise qui était le fruit d'une mode ou encore une entreprise qui avait un avantage technologique mais qui allait perdre. Si une entreprise a un avantage technologique aujourd'hui et qui met 0$ en recherche et développement, bien, la technologie évolue. Philip Fisher aimait investir en technologie et à un moment donné, bien, la technologie est caduque et l'entreprise chute. Lui voulait investir dans des entreprises qui allaient continuer à innover. L'autre chose qu'il regardait, c'est des marges de profit élevées. Donc, c'est bien beau d'investir dans des entreprises qui ont un beau potentiel de croissance, mais lui, si les marges de profit n'étaient pas là, si l'entreprise n'était pas profitable, il ne voulait pas investir. Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de titres de croissance qui perdent énormément d'argent. Donc, un Philip Fisher est quand même plus conservateur, même s'il est le père d'investissement axé sur la croissance. Je ne suis pas sûr s'il aurait investi dans des titres là, qui perdent beaucoup d'argent, comme des Uber et les Peloton, qui ont des beaux profils de croissance, mais qui n'ont pas de belles marges. L'autre chose qu'il regardait, c'était une organisation de vente, donc une force de vente supérieure. Donc, c'est sûr que ça ne s'applique pas à tous les titres consommateurs. Ça ne s'applique pas, mais il remarquait qu'au niveau de la croissance, d'avoir une équipe de vente qui était supérieure est important. L'autre chose qu'il regardait aussi, c'était un avantage compétitif défendable. Donc, c'est à peu près Phil Fisher. Allons voir. J'ai fait l'exercice en me disant, si Phil Fisher est en vie, quel titre l'intéresserait? Donc, j'ai regardé plusieurs titres de croissance et malgré encore aujourd'hui, les valorisations sont très élevées. Donc, je suis tombé sur plein de titres qui auraient potentiellement intéressé un Phil Fisher, mais lui, il ne voulait pas payer 200 fois les profits pour acheter l'entreprise. Il se souciait moins justement de la valorisation et plus des perspectives de croissance, mais ce n'était pas quelqu'un qui voulait. Puis en plus, l'autre chose, c'est que les entreprises axées sur la croissance les plus populaires en ce moment perdent de l'argent. Donc ça, c'est un gros nom de la part de Philip Fisher. Donc, j'en ai une qui m'est venue naturellement, c'est Alphabet ou mieux connu sous le nom de Google, GOOG, un ratio court-bénéfice de 28, une belle marge de profit à 20% et l'entreprise investit beaucoup en recherche et développement, que ce soit au niveau des voitures sans conducteur avec sa filiale Waymo, en intelligence artificielle. Donc, c'est clair que Google investit massivement en recherche et développement, a des belles marges, est profitable. Donc, moi, je pense qu'un Phil Fisher, aujourd'hui, regarderait Google et aimerait ça de la même manière qu'il aimait Motorola en 1955. Donc, un autre titre
qui, je pense, aimerait un Phil Fisher. Ça serait un Microsoft. Microsoft a une valeur qui, au niveau là, du ratio coût-bénéfice, c'est un peu plus cher que Google. Entre guillemets, l'Alphabet. Par contre, Microsoft a des meilleures marges, 31%. Microsoft fait beaucoup de recherche et développement, un laboratoire puis un centre de recherche là, qui est quand même de calibre mondial. Donc, on peut marquer cette boîte-là, là, c'est-à-dire beaucoup d'investissements en recherche et développement, beaucoup plus d'investissements chez Microsoft, par exemple, que chez Apple en recherche et développement. Et au niveau de la force de vente, Google est une entreprise qui est axée sur le self-service, donc ils ont des vendeurs. Là, puis d'ailleurs, les gens de Google n'arrêtent pas de m'appeler pour que j'achète de la pub, mais au niveau de Microsoft, c'est clair qu'il y a vraiment toute une organisation de vente mondiale qui est très, très importante dans l'organisation et ils n'arrêtent pas d'augmenter les bénéfices depuis les dernières années, principalement à cause des ventes aux entreprises. Donc, Microsoft, selon moi, serait quand même très attrayant pour un Phil Fisher. L'autre, et peut-être qu'on pourrait me critiquer, je ne sais pas si Phil Fisher investirait vraiment dans Visa parce qu'au niveau recherche et développement, je pense qu'ils investissent beaucoup moins que les autres entreprises technologiques que j'ai montrées. Par contre, Visa, un ratio coût-bénéfice de 33, à peu près le même prix que Microsoft, des marges de 50%. Ça, c'est sûr qu'au niveau des marges, Visa est imbattable. Et l'autre chose aussi, c'est que Visa, tu sais, on va dans un monde avec le coronavirus où on veut de plus en plus acheter en ligne. C'est sûr que Visa est au premier plan. Quand on achète en ligne, on utilise une carte de crédit. Le paiement sans contact, donc Visa est là. L'autre chose aussi qui est intéressante de Visa, c'est qu'ils ont acheté une compagnie technologique qui s'appelle Plaid, P-L-A-I-D, pour plusieurs milliards. Je ne me souviens plus du chiffre de la transaction, là, mais c'est plusieurs milliards. Plaid qui se connecte dans les comptes de banque et qui facilite un paquet d'entreprises technologiques comme Arbacon. Arbacon n'est pas client de Plaid, mais de quelques-uns de ses concurrents. Mais il y a vraiment une volonté d'utiliser les data pour offrir des services à valeur ajoutée chez Visa parce que c'est la raison pour laquelle on paye aussi cher pour Plaid. Donc, je ne sais pas si ça ferait partie de ces investissements, mais selon moi, c'est un bon guess. C'est une entreprise quand même intéressante si on regarde ces facteurs-là. Donc, voici, c'était mon petit portrait de Philip Fisher. Sur ça, je vous invite à faire le petit quiz et de voir si vous êtes un Philip Fisher. L'autre chose, c'est que comme vous avez écouté cette vidéo-là, je vous donne un code promotionnel qui est Vidéo10 qui vous donne 10% de rabais sur tout abonnement à Arbacon Premium. Donc, le lien est associé à la vidéo. Vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez à Arbacon et vous obtenez 10% de rabais en utilisant le code promo Vidéo10. Pour ceux qui ne connaissent pas Arbacon, c'est une application qui se connecte sur vos comptes de banque, vos comptes d'investissement et vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.